Bonjour, alors pour la séance 14, on va voir le drame de l'histoire ou bien l'élément perturbateur de la boîte à merveilles. Le souk des bijoutiers ressemblait à l'entrée d'une fourmilière. Ma mère et Fatma Bziouia nous suivaient. Les bijoux ne ressemblaient point aux fleurs. Donc on comprend que Sidi Mohamed les comparait aux fleurs. Il pensait qu'elles ressemblent aux fleurs. Des courtiers ou de l'aile vinrent nous proposer divers articles. Mon père finit par prendre des mains d'un grand diable une paire de bracelets. Donc un grand diable, donc c'est un dlal, c'est un courtier. D'accord? Alors c'est une métaphore pour dire le dlal, une paire de bracelets tout en cabochon pyramidaux. L'un or et l'autre argent. Donc c'est les bracelets que veut acheter la Zoubida. Alors, il les passa à ma mère qui les examina attentivement, les essaya. Le chiffre se modifia et le grand diable, toujours cette métaphore pour dire dlal, plongea dans la foule. Donc ici, il a essayé de jouer un tour au M'allim Abdeslam, d'accord, donc de lui voler son argent. Enfin, passèrent mon père et le courtier se tenant mutuellement. Donc ici, c'est la dispute. Alors au début, ils étaient en train d'acheter les bracelets pour la Zoubida, mais ça tournait en dispute. Alors, mon père et le courtier se tenant mutuellement par le collet, ma mère, la voisine et moi, nous nous mîmes à pleurer bruyamment. À la maison, je pleurais, j'attendis. Enfin, la voix de mon père troua les ténèbres. Donc, au début, ça a été la joie, ça a été bien, mais après, c'est la bagarre. Pourquoi tant de larmes? Donc, il est venu à la maison, il parle à la Zoubida. Donc c'est le discours direct, regardez le tiré. Pourquoi tant de larmes? Nous n'avons, Dieu merci, aucun sujet de tristesse. J'ai dû vous abandonner seul pour corriger ce mécréant. Alors mécréant, c'est une métaphore pour dire le courtier. Tout à l'heure, il l'a comparé à un diable et maintenant, il le compare à un mécréant. Alors un mécréant, c'est le contraire de croyant. Ça vient du verbe croire. Je crois en Dieu. Donc je suis croyant, je crois en Dieu. Le contraire, c'est mécréant. Donc, lorsqu'il dit de ce dlal qu'il est un mécréant, il ne veut pas dire qu'il est vraiment un mécréant, ça veut dire, il ne veut pas dire qu'il ne croit pas à Dieu, mais c'est une métaphore seulement. Ce mécréant, d'accord, le contraire de croyant, tout est maintenant rentré dans l'ordre et voici les bracelets. Je ne veux pas les voir, ces bijoux de mauvais augure. Donc, regardez, c'est un témoignage social. Comment pense la Zoubida comment elle pense? Elle pense que ces bracelets sont de mauvais augure. Ça veut dire un porte-malheur. D'accord? Donc c'est un porte-malheur pour elle. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont voulu acheter les bracelets, il y a eu la bagarre, il y a eu les larmes, il y a eu la tristesse. Alors ce sont des bijoux porte-malheur. Alors, nous touchâmes à peine à ce dîner. Donc le dîner était triste. Je me souviendrai toujours de cette nuit hantée de cauchemars. Donc, encore une fois, il fait des cauchemars. Je revois encore les scènes de violence et de sang. Donc, le champ lexical de la peur, d'accord, la violence, le sang, il faisait déjà jour, j'ouvris les yeux. Donc, le lendemain, il a entendu sa maman dire, donc regardez le discours direct, je te dis qu'il est malade. Homme, je te dis que je ne veux en aucune façon garder les bracelets. Donc pour elle, les bracelets ont causé la maladie de Sidi Mohamed. Parce alors le matin, il s'est trouvé malade. Avec ces bijoux, le malheur entre. Donc ça aussi, c'est un témoignage. Donc c'est les pensées de Lala Zoubida. Le malheur entre dans cette maison. Donc avec les bijoux, le malheur entre dans cette maison. Après déjeuner, nous reçûmes la visite de Lala Aïcha. Elle enfouit son visage dans ses mains et éclata en sanglots. Elle dit à ma mère, Zoubida, je n'ai plus personne au monde, tu es mon ami, tu es ma seule famille. Le fils du péché pour qui je me suis dépouillée m'a abandonnée pour prendre une seconde femme, la fille d'Abdelrahman le coiffeur. La chaleur, le lit, ces scènes affreuses dont je sentais tout le tragique me rendirent vraiment malade. Donc Sidi Mohamed est tombé vraiment malade après la scène de dispute dans le souk et après la visite de Lala Aïcha qui annonce elle aussi son problème. Donc le problème de Lala Aïcha, c'est qu'elle est abandonnée. Elle a été abandonnée par son mari, d'accord, qui a épousé une jeune fille qui est la fille de Abdelrahman le coiffeur.
Donc, regardez, les deux familles souffrent de problèmes. Mais ce qui est considéré comme l'élément perturbateur, ce n'est pas le problème de la Aïcha, mais c'est le problème de la famille de Sidi Mohamed. Alors, on va le voir dans ce passage. Mon père entra, son visage pâle et fatigué. Donc, après, c'est le dîner. Ce fut, je crois, le dîner le plus triste de leur vie. Tu ne prends pas de thé lui demanda ma mère. Non. Et dorénavant, tu feras attention à ne pas trop gaspiller ton sucre. Il nous sera difficile d'en avoir tous les jours. Donc, regardez les paroles qui sont bizarres du Mu'allim Abdeslam. Il lui dit qu'il leur sera difficile d'avoir du sucre et du thé. Alors que nous avons déjà vu que la famille de Sidi Mohamed est une famille, on peut dire, qu'ils sont riches. D'accord ? Ils avaient toujours, ils mangeaient bien, ils étaient prospères. Alors, mon père resta silencieux. Donc, regardez l'attitude du père. Brusquement, un claquement sonore me fit sursauter dans mon lit, me tira un gémissement de douleur. Ma mère s'était appliquée sur les joues, ça veut dire elle s'est frappée les joues, ses deux mains, avec la force du désespoir. Donc là, c'est une hyperbole. Elle s'est frappée, elle s'est appliquée sur ses joues. D'accord ? Alors, elle s'assit à même le sol, s'acharna sur son visage, se griffa, se tira les cheveux. Donc, c'est une énumération, s'acharna sur son visage, se griffa et se tira les cheveux. Donc là, elle a tapé une crise. D'accord ? Elle a fait une crise à cause de ce que le Mu'allim Abdeslam vient de dire. Il lui a dit que franchement, nous sommes devenus pauvres. Ô femme, donc regardez, c'est le Mu'allim Abdeslam. Ô femme, ne crains-tu plus la colère de Dieu ? Dis doucement, mon père. Donc regardez, il était silencieux. Et après, il est resté, il a parlé doucement. Donc il est resté calme. Alors que la Zoubida, regardez, a fait une crise hystérique. Alors le croyant est souvent éprouvé. Le croyant, ça veut dire celui qui croit en Dieu, est souvent éprouvé. Ça veut dire il passe par des épreuves. C'est tout à fait normal. Nous sommes maintenant, nous avons un problème, mais c'est pas grave. Donc il reste toujours calme. J'ai perdu dans la cohue des enchères, au Haïk, tout notre maigre capital. Donc il vient de perdre son capital. C'est ça le problème de l'histoire. C'est ça l'élément perturbateur de l'histoire. Alors, ce que dit la maman, les marchands ne pourraient-ils pas te faire crédit ? Tu es connu honorablement. Donc, regardez ce qu'elle propose. Donc là, elle va donner ses arguments pour retenir son mari de ne pas voyager. Jamais. Je ne m'abaisserai jusqu'à mendier du coton. Alors, pour lui, demander un crédit, ça veut dire mendier. C'est comme demander de l'aumône. Alors, je suis un montagnard et un paysan. J'irai travailler aux environs de Fès. Donc, voilà la proposition du Mu'allim Abdeslam. Tu oserais m'abandonner avec un enfant malade ? Donc, elle, c'est un autre argument. Elle ne veut pas être abandonnée par Sidi Mohamed qui est malade. Préférais-tu mourir de faim ? Donc, c'est le dernier argument du Mu'allim Abdeslam. Donc, s'il ne va pas voyager, ils vont mourir de faim. Alors, voilà, c'est un long support constitué de 3 parties. On a vu la première partie qui parle du souk des bijoutiers. Après, la visite... et la visite la visite de l'Aïcha qui annonce elle aussi son malheur, d'accord ? Et puis l'annonce du drame. Alors la situation du passage. Sidi Mohamed a accompagné ses parents au souk des bijoux où son père s'est bagarré avec un courtier, un dlal, qui avait tenté de l'escanter, ça veut dire le duper et le berner. Suite à cet événement, Sidi Mohamed est tombé malade. Le père annonce ensuite le malheur qui s'est abattu sur eux. Alors pour les axes de lecture, on a premièrement le pressentiment d'un malheur. On a les indices de ce pressentiment sans les attitudes des parents. Ainsi, le visage du père paraissait pâle et fatigué. Il ne parlait pas pendant le dîner. En plus, les 2 parents n'ont pas mangé. Donc ils étaient tristes. Alors pourquoi ? Les causes de leur angoisse, c'est-à-dire pourquoi ils étaient tristes, la mère est préoccupée par la maladie de son fils, alors que le père souffrait et étouffait suite à la perte de son capital. D'accord ? Donc, les indices, ça veut dire ceux qui montrent ils n'ont pas bougé, etc. Ils étaient tristes. Et pourquoi ils sont tristes ? La maman est préoccupée par la maladie de son fils, alors que le père étouffait, ça veut dire qu'il ne trouve pas l'air. D'accord ? Il étouffe à cause de la perte de son capital. Alors, la réaction du narrateur face à cette scène. Il a pleuré en sanglots, ce qui a tiré ses parents de leur mélancolie. Donc voici 2 citations du texte. Mon père se secoua de sa torpeur et ma mère se réveilla à son tour.
Alors, la déclaration du malheur. Quelle déclaration du père a mis la mère dans un état hystérique? Le père n'était pas d'humeur à prendre son thé et déclara à sa femme qu'il leur serait difficile d'en avoir tous les jours. En effet, il vient de perdre son capital. Alors, un drame, deux attitudes, ça veut dire deux réactions différentes. On a vu les arguments du père et les arguments de la mère, ils sont différents. Pour la maman, le père refuse de demander crédit et propose de voyager. Pour la mère, elle lui demande de demander crédit et de ne pas être abandonnée par Sidi Mohamed qui est malade. Alors, pourquoi les arguments du père sont plus solides que ceux de la mère? Les arguments du père sont fondés sur son expérience dans la vie, sur ses principes, il a des principes, et sur sa profonde croyance en Dieu. Ça veut dire sa piété. En revanche, la mère n'a aucune expérience dans le monde extérieur. Elle est plutôt sentimentale, alors que le père est logique et rationnel. Donc, deux attitudes différentes. La maman est sentimentale et pense plutôt avec les sentiments, alors que le père est plus logique, plus rationnel. Il a pu garder, on a vu, son calme et sa lucidité. Alors, comme synthèse, cet extrait correspond à l'élément perturbateur qui est le nœud par rapport au macro-schéma narratif, ça veut dire le schéma narratif de toute l'œuvre. Il relate la perte du capital du père et la crise de la mère à cause de ce drame et l'intention du père de partir travailler comme moissonneur aux environs de Fès pour reconstituer son fonds de roulement. Alors voilà pour l'élément perturbateur.